16h16. Oh, faut toucher son nez. 16h16, c'est important. Eh oui, tout le monde le fait dans le studio. On n'a Et pas si on l'air le fait con. pas, ça fait quoi? Et bah ça fait qu'il sera 16h17 dans moins d'une minute. Ah. Eh oui, oui. Et là, c'est ailleurs. Bon, on avance. C'est la fatigue qui parle. C'est ça, il Souvent, nous reste. le dimanche à cette heure-ci, on des craque. vies, on Oui, a c'est du vrai. mal hein, quand même. C'est hein. vrai, hein. Ouais. Et donc du coup, nous sommes avec Élise et Jeanne. Eh ben non, pas du tout. Nous Perdu. sommes avec Fanny. Mais oui. Oui, mais. Enfin. Pardon, nous sommes avec Fanny, d'Élise et Jeanne. Bonjour Excusez-moi. Fanny. Bonjour. Bonjour. Comment Bienvenue dans vas-tu notre studio, oui. Très bien. Pardon. Non, mais- Merci de m'accueillir. Eh ben c'est avec plaisir. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire la pépite que tu as trouvée, Priscilla? Eh ben, j'ai trouvé Fanny de Élise et Jeanne, du coup, qui donne une seconde vie aux objets chinés avec des fleurs séchées et stabilisées. Exactement. Avec D'accord. des créations à trouver sur Etsy et sur les marchés. Tout à fait. Bah, tout est dit? Non, tout Voilà. n'est pas dit. Non, Alors déjà, non, pourquoi Élise et Jeanne? Pourquoi Élise et Jeanne? Parce que c'était les deux deuxièmes prénoms de mes deux grands-mères. Et Trop donc, chou. elles aimaient les fleurs et j'ai voulu leur rendre hommage quand j'ai créé mon entreprise l'an dernier en appelant mon entreprise avec les prénoms de mes grands-mères. Très Super. joli prénom. Ouais. Et sans J'aime indiscrétion, beaucoup. elles sont encore. Non, elles sont plus là. Je veux dire, je pense qu'elles auraient été. Ouais. Non, mais- Super comme question, non, mais- c'était un peu mais risqué, non, parce que j'allais Mélina. dire, elles peuvent être fières de toi de. Mais elles le sont. Elles Mais le oui, sont, bien de sûr, la bien elles sûr. sont, elles le sont C'est et ce c'est que un je bel voulais dire. hommage. T'as toujours travaillé dans les fleurs, Fanny? Non. Au départ, j'ai fait une formation plutôt classique. Enfin, je suis allée jusqu'au bac. J'ai un master en médiation culturelle. Et c'est que plusieurs années après, quand j'ai eu 26 ans, que je me suis dit allez, c'est le moment. J'ai toujours rêvé d'être fleuriste. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée au chômage et je me suis dit allez, c'est l'occasion de me lancer. Et donc, j'ai passé mon CAP fleuriste. Il y a quelques années maintenant. Et donc, je l'ai obtenu. Et Bravo. merci. J'ai pas voulu travailler dans une boutique classique parce que tout le quotidien, c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Je voulais plutôt retrouver moi de la créativité Ouais. parce que j'avais une formation en art plastique. Donc voilà, c'est plus cet aspect-là autour de la fleur qui m'intéressait. Donc j'ai un peu laissé ça de côté pendant plusieurs années et l'an dernier, je me suis dit, allez, je me lance à mon compte. Et donc, j'ai créé à ce moment-là mon entreprise Élise et Jeanne, où j'ai choisi de travailler la fleur séchée et la fleur stabilisée. Donc, deux fleurs qui nécessitent peu d'entretien, qui ne nécessitent pas d'eau. Donc, voilà, création du coup durable qu'on peut garder pendant plusieurs années. Et donc, je n'ai pas de boutique physique ou d'atelier accessible au public, mais je vends sur les marchés principalement. Puis j'ai une boutique en ligne aussi. Ouais, non, mais c'est ce que j'allais te demander en fait, si tu avais une boutique ou comment tu travaillais. Du coup, tu travailles chez toi, tu fais tout chez toi. Exactement, Tu crées j'ai tout mon et, atelier chez moi et donc je fais toutes mes créations dans mon atelier. D'accord, et les fleurs, du coup, tu les trouves où? Tu vas les chercher où? Alors quand je peux, je les cueille moi-même pour ensuite les faire sécher dans mon atelier. Mais malheureusement, selon les variétés, je ne peux pas toujours le faire. Et puis ça nécessite aussi beaucoup de place pour pouvoir les faire sécher et les stocker. Et donc voilà, pour l'instant, j'ai pas un atelier non plus qui est très très grand. Non, Elle se vas-y, bagarre- continue. elle se bagarre pour savoir Pas qui- du tout, il y a la liste d'attente. Et donc voilà, pour le reste, je me fournis après directement chez des fournisseurs en fleurs. D'accord. Et c'est quoi une fleur stabilisée? Comment ça se stabilise? Alors C'est une vrai. fleur séchée, donc au départ comme la fleur séchée c'est une véritable fleur et c'est un procédé de conservation qui est différent puisque là c'est un ajout d'un produit dans la tige qui permet que la fleur garde une certaine souplesse. Par exemple, c'est ce qu'on va faire pour les hortensias ou pour l'eucalyptus. Ça, ce sont deux végétaux, quand ils sèchent, ils ont tendance à être assez rigides, assez cassants. Et le fait de les stabiliser, ça permet du coup que voilà, la feuille soit plus souple, le pétale aussi. Et ça permet aussi de pouvoir ajouter une couleur. Pas forcément, mais voilà, ça permet du coup d'avoir des végétaux qui peuvent être colorés du coup avec d'autres couleurs. Ouais, et du coup, tu travailles avec les fleurs de saison? Alors pas forcément, puisque l'avantage de la fleur séchée, c'est que une fois qu'elle est séchée, on peut la conserver pendant plusieurs mois, plusieurs années sans souci. Donc je ne suis pas sujette aux saisons des fleurs quand je les cueille moi-même. Oui, bien oui, sûr, oui. je les cueille en fonction des saisons, mais Ouais. sinon je peux travailler tout type de fleurs toute l'année. D'accord. Mais c'est hyper délicat du coup. J'imagine c'est hyper fragile. Oui. À certains moments plus que d'autres d'ailleurs. Oui, oui, c'est très fragile la fleur séchée, c'est à manipuler avec beaucoup de précautions.
ça tient très bien, mais c'est vrai qu'il faut en prendre soin. Il faut avoir un peu de place quand même. Pour les garder, pour les stocker, pour les faire sécher, pour les manipuler. Oui, ça demande de la place. Voilà. C'est tout. On va avoir une grande maison, quoi. Qu'est-ce que mince, j'avais une question. Ça se moque des questions des autres, ça oublie ses questions. Je me moque, je fais des bêtises derrière le micro, là on me voit pas. Oui, qu'est-ce que tu conseilles en fait pour pouvoir les garder comme conseil d'entretien? Alors, conseil d'entretien, il faut éviter de les placer dans une pièce avec de l'humidité. Par exemple, il faut éviter à tout prix la salle de bain. Parce que l'humidité du coup peut abîmer la fleur, et il faut éviter aussi une exposition au soleil direct. Donc il ne faut pas exposer la création en plein soleil chez soi si c'est une pièce qui est très lumineuse, parce qu'au fur et à mesure du temps ça va décolorer la fleur, elle va perdre de sa couleur, et donc forcément elle va durer moins longtemps. Mais à part ça, les fleurs peuvent vraiment être gardées pendant plusieurs années sans souci. Et pour les dépoussiérer, parce que ça prend énormément la poussière. Ça prend la poussière. On leur donne pas une douche. Ah bah non, faut éviter pas dans la douche. S'il y a de la poussière qui se dépose, avec un sèche-cheveux à froid, vraiment assez doux, pas directement sur le bouquet, mais assez éloigné, un petit coup de sèche-cheveux, ça permet de se faire soulever la poussière qui va se décoller du coup des fleurs, et voilà, ça évite d'avoir un bouquet tout poussiéreux. Et pour les hommes qui n'auraient pas de sèche-cheveux? Pour les hommes qui n'auraient pas de sèche-cheveux. Ils ont tous des sèche-cheveux, ceux qui ont des cheveux. Sinon, la solution, c'est de prendre des fleurs qui sont sous cloche. Je crée justement, c'est là où je voulais en venir. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Comment tu manipules tes fleurs, dans quoi tu les mets, dans quoi tu les vends, en quoi ressemblent tes créations pour ceux qui n'ont pas Insta, par exemple? Alors, je fais des créations assez variées. Donc, ça va du bouquet de fleurs classique au bouquet de fleurs que je vends dans des contenants. Donc j'ai chiné au préalable, donc des contenants très variés, des vases, des pots, des pichets de différentes tailles, de différentes couleurs. Donc je vends des créations avec le contenant, comme ça permet de ne pas se poser la question une fois arrivé à la maison, dans quoi je vais le mettre. En fait, j'ai pas de vase adapté au bouquet que je viens d'acheter, et puis ça permet aussi, quand on veut l'offrir à quelqu'un, d'avoir déjà le bouquet qui a son contenant. Donc j'appelle ça prêt à offrir, c'est prêt à poser, à être exposé chez soi. Donc je propose aussi des miroirs fleuris, des couronnes de différentes tailles, de différentes formes, des lunes, des cœurs, des ronds. J'ai aussi des cloches. Donc on en parlait, donc il regarde des Melvin. compositions. Je regarde Melvin quand tu dis cloche. Parce qu'on vient d'en parler. On précise pour la création, pas pour le surnom qu'on me donne. Pas pour le surnom, pas du tout. Donc voilà, des fleurs qui sont sous cloche, donc protégées par un globe en verre. Et puis je fais aussi des petits magnettes fleuries, donc pour le frigo, le frigo, des petites cartes de vœux fleuries aussi. C'est ce que j'allais dire. J'aime beaucoup. Là, je suis dessus justement, et je trouve ça vraiment. J'aime bien. Très carte postale. Je précise juste aussi, quand vous mettez des magnettes sur votre frigo, ça ne consomme pas plus d'électricité. Voilà. Parce que par un moment, c'était la mode de se dire on met des magnettes, on paye plus cher. Non. Donc vous pouvez passer effectivement voir Fanny pour prendre des magnettes. Tout à fait. On peut te passer une commande précise et tout ça, si je veux un miroir comme ci, comme tout ça. à fait, je prends aussi les commandes. Donc si vous avez une envie particulière d'un miroir avec une forme spécifique, avec certaines couleurs, je m'adapte. Et aussi si vous avez un contenant chez vous, un vase, un ancien pot, ou autre que vous voudriez fleurir, ou vous voudriez pouvoir avoir un bouquet du coup pour ce contenant, vous pouvez tout à fait, soit si vous habitez dans les environs de l'Essonne, me le donner pour que je crée un bouquet, ou alors ça peut se faire à distance avec des photos, avec les dimensions du vase. Je peux aussi personnaliser du coup un bouquet en fonction de vos envies. Et suite à ça, j'ai deux questions. Oui. Combien de temps? Combien d'argent? Alors, à peu près. Le budget, c'est très aléatoire, ça va dépendre de la taille du contenant, du type de fleurs. Il y a des variétés qui sont un peu plus coûteuses que d'autres. Donc voilà, ça va être difficile de le quantifier parce que ça dépend aussi vraiment de la taille du contenant. Et après, au niveau des délais, ça va varier selon les périodes aussi, mais un minimum de 15 jours à 3 semaines
pour pouvoir être sûr que j'ai les bons végétaux ou le bon contenant selon si vous voulez une création dans un contenant que je fournis. Mais voilà, après il ne faut pas hésiter à me contacter et puis on en discute, on échange et puis Donc tout est possible. On peut te contacter sur Insta. Tout à fait. Donc chez Élise et Jeanne. C'est ça. Voilà. Et tu es aujourd'hui donc sur l'exposition, enfin sur les printanières de l'Épinay. Numéro de stand ? Le 4. Le 4, très bien. C'est une bonne réponse. Et est-ce qu'on peut te retrouver du coup ailleurs ? Est-ce que tu as des expositions de prévues prochainement ? Tout à fait. Samedi prochain, donc le 24 mai, la veille de la fête des mères, je serai à Montrouge sur un marché de créatrices. Ok, donc rendez-vous la semaine prochaine à Montrouge si on ne peut pas venir aujourd'hui te voir. Et sinon, on va voir sur ta page Insta et on prend contact avec toi. Exactement. Et ben c'est parfait tout ça. Donc on a fait le tour ? Eh bah oui. C'est bien, c'est bien. Très, Des belles bien. idées. Bon ben super en tout cas Fanny. Hâte de te retrouver plus tard, peut-être au studio. Avec plaisir. Allez. On a plein de contenants qui t'attendent. Avec grand plaisir. On peut mettre des fleurs séchées dans les micros ? Les vieux micros. On peut essayer. Ah bon, à suivre. Et bah restez avec nous parce que très bien. les émissions, les interviews s'enchaînent. Justement, on se retrouve dans un instant sur l'antenne de 80 FM. À tout de suite.